Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie. Il introduit les concepts de sens et de valeur dans le sens d'une critique. Kant n'a pas su poser le problème en termes de valeur. La philosophie des valeurs est la vraie réalisation de la critique totale à coups de marteau. La valeur des valeurs, problème de la création de cette valeur. Nous avons les croyances et les pensées que nous méritons en fonction de notre manière d'être. Le noble et le vil ne sont pas des valeurs, mais représentent l'élément différentiel dont dérive la valeur des valeurs elles-mêmes. Nietzsche forme le concept nouveau de généalogie. Un philosophe est un généalogiste, pas un juge de tribunal comme Kant. Nietzsche substitue le sentiment de différence ou de distance. Généalogie veut dire valeur de l'origine et origine des valeurs. Un même objet, un même phénomène change de sens suivant la force qui se l'approprie. L'histoire est la variation des sens. Il y a une constellation de sens. Les dieux sont morts, mais ils sont morts de rire, en attendant un dieu dire qu'il était le seul. Nietzsche croit à la pluralité silencieuse des sens de chaque événement. Tout cela relève de l'art, le plus haut de la philosophie, l'interprétation. La religion n'a pas un sens unique, car elle sert à des forces multiples. L'art délicat mais rigoureux de la philosophie, l'interprétation pluraliste. Le philosophe a l'air contemplatif de l'homme ascétique. Image ridicule du philosophe roi, ami de la sagesse, force anti-religieuse. En toute chose, seuls les degrés supérieurs importent. C'est en Grèce que la philosophie a atteint sa forme supérieure. La généalogie évolue. L'objet lui-même est force. Toute force est dans un rapport essentiel avec une autre force. L'être de la force est le pluriel, conception de la philosophie et de la volonté qui s'exerce nécessairement sur une autre volonté. Rapport d'une volonté qui commande à une volonté qui obéit. L'égoïsme est une mauvaise interprétation de la volonté comme l'atomisme de la force. Le sens de quelque chose est le rapport de cette chose à la force qui s'en empare. La valeur de quelque chose est la hiérarchie des forces qui s'expriment dans la chose. Le surhomme est dirigé contre la conception dialectique de l'homme. L'anti-hégélianisme traverse l'œuvre de Nietzsche. La force qui se fait obéir affirme sa propre différence et jouit de cette différence. Le négatif est le produit de l'existence elle-même, agressivité d'une affirmation. Ce que veut une volonté, c'est affirmer sa différence. Une volonté fait de sa différence un objet d'affirmation. Le plaisir de se savoir différent. Le oui de Nietzsche s'oppose au non dialectique. La dialectique est la spéculation de la plèbe comme la manière de penser de l'esclave. La dialectique célèbre la relation maître-esclave, tandis que la morale aristocratique naît d'une triomphale affirmation d'elle-même. Pour Nietzsche, la tragédie meurt avec la dialectique de Socrate, puis par le christianisme et enfin sous les coups de Wagner. Nietzsche n'est pas dialecticien mais disciple de Schopenhauer. La vie a besoin d'être justifiée par la souffrance. Apollon efface la douleur et Dionysos retourne à l'unité primitive, brisant l'individu. Apollon, contemplation de l'image plastique, Dionysos dans la reproduction, dans le symbole musical de la volonté. Dionysos est le fond du tragique, Dieu souffrant et glorifié. Apollon développe le tragique en drame. Dionysos est le dieu affirmatif et affirmateur. Il est le Dieu qui affirme la vie pour qui la vie a à être affirmée, mais non pas justifiée ni rachetée. Éternel retour quand Déméter apprend qu'elle pourra enfanter Dionysos à nouveau. Socrate est défini par un renversement
Chez les hommes, l'instinct est une force affirmative et la conscience une force critique et négative. Chez Socrate, l'instinct devient critique et la conscience créatrice. Socrate, premier génie de la décadence, il nous demande d'en arriver à sentir la vie écrasée par le négatif, indigne d'être désirée. Plus tard, le christianisme est nihiliste au sens le plus profond, car niant les valeurs esthétiques. Pour le christianisme, la vie est injuste, coupable, l'homme paye par la souffrance, formant la mauvaise conscience, douleur du Dieu mis en croix, rachat par la résurrection, transsubstantiation chrétienne, ce qui définit le tragique et la joie du multiple et la joie plurielle. On évalue l'existence en se plaçant du point de vue de la mauvaise conscience. Schopenhauer fut le premier philosophe athée convaincu. L'existence justifie tout ce qu'elle affirme, y compris la souffrance. Schopenhauer, Anaximandre des temps modernes. Nietzsche aime leur différence avec le christianisme et ils font de l'existence quelque chose de criminel. La faute pour le sémite est féminine. Les mères sont effroyables, puissance féminine nous accusant et nous rendant responsables. L'irresponsabilité, le plus noble et le plus beau secret de Nietzsche. Par rapport au christianisme, les Grecs sont des enfants, leur façon de déprécier l'existence n'a pas la perfection chrétienne. Nietzsche propose un nouvel idéal. Dionysos a trouvé sa vérité multiple, l'innocence de la pluralité, l'innocence du devenir et de tout ce qui est. L'innocence est le jeu de l'existence, de la force et de la volonté, l'existence affirmée et appréciée. Héraclite est celui pour qui la vie est radicalement innocente et juste, faisant de l'existence un phénomène esthétique. Il a fait du devenir une affirmation. Tout est un devenir, une pensée contemplative qui affirme l'être du devenir. Le devenir est l'affirmation de l'être. L'un, c'est le multiple. L'unique doit s'affirmer dans la génération et dans la destruction. Héraclite n'a rien vu de négatif dans le devenir. S'ensuit que l'existence n'a rien de responsable ni de coupable. L'un est le multiple. Par hasard, c'est là la plus ancienne noblesse du monde. Laissez venir à moi le hasard, il est innocent comme un petit enfant. La nécessité s'affirme du hasard. L'univers n'a pas de but. Il n'y a point de cause à connaître, telle est la certitude. Tout le hasard en une seule fois, la mort fatie, combinaison fatale et aimée. Seul Héraclite à présent a pressenti que le chaos et le cycle ne s'opposaient en rien. En affirmant le chaos, on affirme la nécessité qui le ramène. Tout cela est éternel, pas un chaos puis un mouvement. Le chaos était éternel et a reparu dans tous les cycles. Tout devenir se passe à l'intérieur du cycle et de la masse de force, nécessité irrationnelle et non finalité. Zarathustra, prophète de l'éternel retour, premier à introduire la morale en métaphysique, faisant de la morale une force, une cause, un but par excellence, signification du Zarathustra, étoile en or. Nietzsche, comme Mallarmé, pensait c'est émettre un coup de dé, unique nombre qui ne peut pas être un autre. Le lancer de dés est un acte déraisonnable, absurde et surhumain. Le nihilisme est l'entreprise de nier la vie, de déprécier l'existence. Ressentiment, mauvaise conscience, idéal ascétique, ce sont des formes de l'esprit de vengeance. Nietzsche libère la pensée du nihilisme et cela implique une transmutation, une pensée affirmative qui affirme la vie et la volonté, une pensée qui expulse le négatif. Le tragique est joyeux car vouloir est créer. Le tragique affirme le hasard et la nécessité, le multiple, l'un. Tragique est le coup de dé. Pascal, Kierkegaard, Tchekhov se contenteront du mot tragédie. Ils surent avec génie mener la critique plus loin que l'on ne l'avait fait. Ils puisaient leur force encore dans l'idéal ascétique. Il manque le sens de l'affirmation
de l'extériorité, l'innocence et le jeu. Zarathustra oppose jouer à parier, danser à sauter. Nietzsche oppose son propre jeu au pari de Pascal. Nous ne saurons pas de quoi un corps est capable. Comme Freud, Nietzsche pense que la conscience est la région du moi affecté par le monde extérieur. La conscience est essentiellement réactive. Les forces actives du corps, voilà ce qui fait du corps un soi et qui définit le soi comme supérieur. Ce qui intéresse, c'est la recherche des forces actives elles-mêmes, la puissance de transformation, le pouvoir dionysiaque est la première définition de l'activité. La force réside dans la qualité, la conception mécaniste n'admet que des quantités. L'éternel retour est une pensée synthétique, une pensée de l'absolument différent. Revenir, l'être de ce qui devient, dire que tout revient, c'est rapprocher. Le monde du devenir est celui de l'être, cime de la contemplation. C'est le principe de la volonté de puissance. Elle est principe pour la synthèse des forces. La force est ce qui peut. La volonté de puissance est ce qui veut. Nietzsche appelle volonté de puissance l'élément généalogique de la force. C'est l'élément différentiel du forcé, des forces. La volonté de puissance et qu'on a toujours à défendre les forts contre les faibles. Triomphe de la réaction sur l'action, il n'y a pas de fait que des interprétations. Il appelle faible ou esclave non pas le moins fort, mais celui, quelle que soit sa force, est séparé de ce qu'il peut. Le moins fort est aussi fort que le fort s'il va jusqu'au bout. Ruse, subtilité, spiritualité, charme appartiennent à cette force, inspiration spinoziste qui voulait qu'à toute quantité de force corresponde un pouvoir d'être affecté. Ainsi le corps exprimait sa puissance et avait autant de force qu'il pouvait être affecté d'un plus grand nombre de façons. Les affections d'une force sont actives dans la mesure où la force s'approprie ce qui lui résiste en se faisant obéir par des forces inférieures. Le devenir réactif est constitutif de l'homme. Les forces actives reviennent éternellement. Pensée éthique, ce que tu veux, veuille de telle manière que tu en veuilles aussi l'éternel retour. Nihilisme vaincu par lui-même. La rengaine, c'est le cycle et le tout, l'être universel, désirer la puissance. Contre le pessimisme et contre Schopenhauer, la philosophie de la volonté doit remplacer l'ancienne métaphysique. Elle la détruit et la dépasse. Joyeux message où vouloir égale créer et volonté égale joie. La puissance est ce qui veut dans la volonté. La puissance est dans la volonté comme la vertu qui donne, sens et valeur. L'un s'affirme du multiple. La vérité a toujours été posée comme essence, mais l'homme cherche rarement la vérité. Nietzsche ne met pas en doute la volonté de vérité. Je veux la vérité signifie je ne veux pas me tromper. Cet homme veut un monde meilleur, le vrai, le bien et le divin comme valeur supérieure à la vie. L'idéal de vérité remplace l'idéal ascétique. Avec Socrate, la pensée sert la vie, alors que chez tous les philosophes antérieurs, la vie servait la pensée. Avec Nietzsche, l'art est la plus haute puissance du faux. Nietzsche présente la mémoire comme une digestion qui n'en finit pas. Le bien et le mal ne sont pas le bon et le mauvais, mais l'échange, l'inversion, le renversement de leur détermination. Le bouddhisme progresse en silence dans toute l'Europe. Je suis le propriétaire de ma puissance et je le suis quand je me sens unique. Dieu éprouvait de la pitié pour l'homme et c'est cette pitié qui fut la cause de sa mort. Pitié pour l'homme supérieur, telle est la tentation de Zarathustra. L'être et le néant sont l'expression abstraite de l'affirmation et de la négation comme qualité de la volonté de puissance. Zarathustra rapporte le négatif à l'affirmation dans la volonté de puissance. L'éternel retour est cette plus haute puissance, synthèse de l'affirmation, qui trouve son principe dans la volonté.
car la volonté de puissance ne fait revenir que ce qui est affirmé. C'est elle qui convertit le négatif et qui reproduit l'affirmation. Merci.